Bismillah. Correction du devoir à domicile. Troisième partie. Pour le première année de collège. Exercice 3. Soit ABC un triangle, ABC un triangle, tel que AC égale 6 cm, AC égale 6 cm, et l'angle BAC égale 60 degrés. La mesure de l'angle BAC, c'est l'angle égale 60 degrés. Première question, sur la figure ci-dessus, construire les points E, F, G, les symétriques respectifs de A, B et C par rapport au point O, c'est-à-dire le symétrique de point A par rapport à O, c'est le point E. E, le symétrique de A. Et le symétrique de point B par rapport à O, c'est le point F. F, le symétrique de point B. Et le symétrique de point C par rapport à O, c'est le point G. Donc G, le symétrique de point C. Deuxième question, construire le point M, le milieu de segment AC, et N, le symétrique de M par rapport à O. Donc la question 1 et 2 dans la figure. La première question, on trace la figure. Premièrement, on trace le point E, le symétrique de point A par rapport au point O. Donc on trace la droite passant par A et O. On prolonge la droite. Puis, en utilisant le compas à partir de point O, on prend la même distance. C'est-à-dire sans changer l'ouverture du compas. Donc, le point E est le symétrique de point A par rapport au point O. Deuxièmement, on trace le point F, le symétrique de point B par rapport au point O. Donc, de même façon, on trace la droite passant par B et O. On utilise le compas. La distance entre O et B. Donc, sans changer l'ouverture de compas. Donc, le point F est le symétrique de point B par rapport au point O. Puis, on trace le point G, le symétrique de point C par rapport au point O. Donc, de même façon, on trace la droite passant par C et O. En utilisant le compas sur le point O, on prend la distance entre O et C. Donc, le point G est le symétrique de point C par rapport au point O. Donc, passons maintenant à la deuxième question. On trace le point M,
le milieu du segment AC. Donc, puisque AC égale 6 cm, donc en prenant 3 cm pour tracer le milieu du segment AC. Donc, la longueur de segment AC égale 6 cm. Donc, en prenant 3 cm pour tracer le milieu du segment AC. Puis, on trace le point N, le symétrique de point M par rapport au point O. On trace la droite passant par M et O. On prolonge la droite. En utilisant le compas, à partir de point O, on prend la même distance. Donc, le point N est le symétrique de point M par rapport au point O. Donc, on trace le triangle EFG. Troisième question, montrons que la droite AB est parallèle à la droite EF. Pourquoi la droite AB, la droite qui passe par A et B, cette droite est parallèle à la droite qui passe par E et F, la droite EF. Donc, par le symétrie centrale du centre O, le point O, c'est le centre de symétrie. On a le symétrique de A, c'est E. Et le symétrique de B, c'est F. Donc, le symétrique de la droite AB par rapport à O est la droite EF. Donc, la symétrique de la droite AB par rapport à O, c'est la droite EF. D'où la droite AB est parallèle à la droite EF. Pourquoi? Car le symétrique d'une droite est une droite parallèle. Quatrième question. Calculons la mesure de l'angle FEG. L'angle FEG. Cet angle, quelle est la mesure de cet angle? On a le symétrique de l'angle BAC par rapport à O et l'angle FEG. Donc, le symétrique de l'angle de sommet A par rapport à O, c'est l'angle de sommet E. Donc, la mesure de l'angle FEG égale la mesure de l'angle BAC. Car la symétrie centrale conserve la mesure d'un angle. Donc, la mesure de l'angle FEG égale 60 degrés. Parce que la mesure de l'angle BAC, 60 degrés, donc aussi cet angle de mesure 60 degrés. Cinquième question. Calculons EG.
la distance EG. On a le symétrique de segment AC par rapport à O et le segment EG. Donc le symétrique du segment AC, c'est le segment EG. Donc la distance EG égale la distance AC. Car le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Et aussi, la symétrie centrale conserve la distance entre les points. Donc, la distance EG égale 6 cm. Parce que AC égale 6 cm, donc aussi EG égale 6 cm. La dernière question, montrons que N est le milieu du segment EG. N est le milieu du segment EG. Par le symétrique central du centre O, le symétrique de A et E, et le symétrique de M et N, le symétrique de C et G. Donc, puisque les points A, M, C sont alignés, donc les points A, M, C sont alignés, A, M, C sont alignés, donc les points E, N, G et EC sont alignés. Puisque A, M, C sont alignés, donc E, N, G et EC sont alignés. E, N, G, les trois points sont alignés. Car la symétrie centrale conserve l'alignement des points. Donc, les points E, N, G sont alignés. Par le symétrie centrale du centre O, symétrique de A et E, symétrique de M et N, le symétrique de C et G. Donc, la distance AM égale la distance EN. Et la distance MC égale la distance NG. Car la symétrie centrale conserve la distance entre les points. Puisque M le milieu du segment AC, M le milieu du segment AC, alors la distance AM égale la distance MC. La distance AM égale la distance MC. Donc, et aussi la distance EN égale la distance NG. D'où la distance EN égale la distance NG. Conclusion. Les points E, N, G sont alignés et la distance EN égale la distance NG. Donc, N est le milieu du segment OG parce que les trois points sont alignés et la distance EN égale la distance NG.